Je m'appelle Aristote, j'ai 27 ans, j'habite en Belgique depuis 10 ans maintenant. Je suis d'origine africaine, plus précisément je suis né au Rwanda et j'ai grandi au Congo, au Burundi, Ouganda, Kenya, Zanzibar, Mayotte, France, pour arriver en Belgique. J'ai grandi un peu partout dans le monde. ¿Y en cuántos países de África has vivido? ¿Y cómo era tu forma de vida? Dans les pays dans lesquels je suis passé, le mode de vie était selon ce que nous avions comme possibilité. Donc, por ejemplo, en Congo, porque nacido en Ruanda y antes de solamente 2 días, mi madre y sus padres en, en Congo. And from there, I lived for, I don't know, something like 3 years. Okay. And it's there my my forest memory. En Congo, mi madre tenía una gran casa. Esta casa fue au sommet d'une montagne et en dessous il y avait un village. Comme mes grands-parents étaient un peu aisés, disons, on avait la possibilité de vivre une vie qui était un peu plus élevée justement que la plupart des personnes. Dans le sens où on n'allait pas au champ, on ne vendait rien au marché, comme la plupart des gens, on ne se débrouillait pas au jour le jour pour survivre. Mes grands-parents étaient vraiment bien. Et le mode de vie que j'avais à ce moment-là était à peu près le même que la plupart des personnes ont ici en Europe. Au Congo, j'étais bien, très bien, j'avais tout ce que je voulais, il n'y avait aucun souci. On est parti du Congo, on est allé à Burundi, j'étais pas bien. Tenía nada. Vivimos en una pequeña casa con muchísimas otras personas. En Ouganda, je suis passé là-bas simplement quelques jours, donc je ne peux pas vraiment dire que j'ai vécu là-bas. Je n'ai rien vu de particulier. Au Kenya, j'ai vécu au Kenya pendant 6 ans, je pense. Dans beaucoup de maisons, beaucoup de modes de vie différents. C'est compliqué à répondre à cette question parce que les modes de vie dépendaient vraiment de ce qu'on avait comme possibilité. On pouvait vivre dans une maison sur un matelas par terre à 3 avec un réchaud simplement et on était très heureux. Ou alors à un autre endroit, on avait une télévision mais on n'avait pas d'eau par exemple. Il fallait partir quelques kilomètres pour aller trouver de l'eau par exemple. ¿Te consideras originario de algún país? ¿De dónde sientes que eres? Je ne me considère pas vraiment appartenir à un seul pays. Et pas dans le sens où j'appartiens au monde ou des trucs dans ce genre-là, mais dans le sens où, imaginons, vous naissez en Belgique. Pour que vous vous considérez vraiment comme belge, il faudrait que vous baigniez dans la culture. Je n'ai pas eu le temps de baigner dans quelconque culture de tous les pays dans lesquels je suis passé. Por ejemplo, como decimos que un idioma es el idioma de nuestros padres. No es lo mismo para mí. Porque mi madre habla el Kinyarwanda, sí, pero todos los países donde fuimos, el idioma fue una cosa totalmente diferente. Y alguna vez tenemos que aprender por cero en cada país. No, I can't say that I'm from one country. No. I'm here now, and I think that Belgium is the country that I spend most years. And I can say that I'm Belgian, yeah. Now I have the thought of a Belgian, I have the habits and other things. Yeah, I'm Belgian. Es el país con cualquier he pasado el muy grande tiempo. Tú que has vivido en países con tantos conflictos, ¿crees que los humanos podrán vivir un día en paz? No. No es un problema de conflicto. Creo solamente que he visto muchas cosas. Y je pense qu'il est important que je précise quelque chose, dans le sens où je suis ce qu'on appelle un HP, un hypersensible. Depuis tout petit, mes parents, par exemple, pensaient que j'étais un peu bête, dans le sens où si les autres enfants étaient là en train de jouer, moi j'étais là en train de regarder. Par exemple, quand on mangeait, toutes les dames du village cuisinaient ensemble, donnaient un plat à tous les enfants, donc ensemble, hein, autour,
Ma mère préparait un petit plat pour moi dans un coin. Parce qu'elle savait très bien que les enfants qui sont tous là en train de manger ensemble, tout ça là, moi je vais rester là comme un débile en fait, à regarder. Et au final, je n'aurai rien. Cette hypersensibilité a fait que durant toute ma vie, j'étais un peu comme un témoin. Je ne vivais pas vraiment les choses au premier niveau, mais un peu en arrière. J'absorbais absolument tout ce qu'il y avait autour de moi. Ce qui fait que il y avait des conflits justement, ou si il y avait des problèmes, ou je ne sais pas comment expliquer. Il y a tellement de choses que je pourrais dire. J'absorbais tout simplement au fur et à mesure. Et j'apprenais. Si je n'étais pas capable de comprendre, de concevoir ce qui se passait là tout de suite, je le gardais simplement en mémoire. Et à un autre moment, je le digérais. Un exemple que je pourrais donner pour que vous compreniez un peu, c'est au Congo. My grandfather has had a boy, yeah, let's use that word. She was someone that lived with us. She was helping in everything, yeah. I think that she with my mother, she helped my mother raising me. Cette femme s'appelait Kada. Je l'appréciais beaucoup, mais Kada était très calme, très simple dans son genre, très réservé. Et dans les moments où je l'observais de loin, dans mon coin, comme d'habitude, je la voyais parfois avoir des tics, des choses qui n'étaient pas normaux. J'entendais parfois mes grands-parents la nuit en train d'essayer de la maîtriser parce qu'elle était en train de faire des cauchemars, des terreurs nocturnes, elle frappait les choses, elle devenait folle complètement. Tout ça, j'absorbais au fur et à mesure du temps. Et puis, je me rappelle d'une scène en particulier, c'est ça qui vient de m'est venu en mémoire, justement. C'était un moment, elle était assise dans la cour en train de lessiver. Pour lessiver, elle a un bassin par terre avec des vêtements dedans et du savon. Et elle nettoie les vêtements comme ça. Et puis, à un moment, elle s'est commencée à se cogner la tête, mais fort, en hurlant. Et donc moi, je suis là dans mon coin, je la regarde, j'observe simplement et j'absorbe. Je n'ai pas d'avis particulier, j'absorbe tout simplement. Les grands-parents sont venus, l'ont maîtrisée, ont essayé de la calmer, etc. etc. Rien d'autre. Cette scène, je m'en souviens tout simplement. Plus tard, des années plus tard, j'ai demandé à ma mère, qu'est-ce qu'est devenu Kada? Elle m'a expliqué justement que mes grands-parents avaient retrouvé Kada dans une maison. Ses parents avaient été tués. Elle avait été... on avait abusé d'elle. On l'avait forcée à tuer son petit frère. Et mes grands-parents l'avaient recueillie, justement. On l'avait laissée pour morte. Et donc, Kada n'était pas bien. Ses sentiments sortaient d'elle à certains moments et elle avait envie de tout. Je sais pas, elle n'était vraiment pas bien. Je n'ai appris ça que plus tard. Mais ce souvenir, je l'ai gardé, par exemple. Ce qui fait que ça, c'est l'exemple simple. Mais tous les autres souvenirs que j'ai dans ma vie, qui sont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, j'ai absorbé beaucoup de moments, les sentiments de gens reviennent dedans. Et pour moi, les personnes qui ont fait ça à Kada, par exemple, ne sont pas juste des sauvages quelque part dans la jungle ou à un moment où tout a pété un câble ou quelque chose comme ça. Non, ici même en Europe, en mi escuela aquí, cuando fue a la universidad, he oído de muchas cosas cuando chicas have been abused by other people. And it's not only something that we can find in the jungle somewhere far, it's something that we see here, near us. So I think that if humans don't change, nothing will change. That's the only thing. If humans keep being human, nothing will change. That's all. ¿Cómo puedes tener una filosofía de la vida tan positiva habiendo vivido cosas tan terribles? No tengo una filosofía de vida que es positiva. Creo que c'est simplement des choses qui arrivent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'absorbe. Cette absorbance mène à une réflexion. Je passe beaucoup de mon temps à réfléchir. Là, je suis en train de réfléchir, par exemple. Je suis en train de parler avec vous, mais je réponds à vos questions. Mais en arrière-temps, en arrière-fond, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Et c'est ces réflexions qui mènent à des conclusions. Et les conclusions sont
que j'aime respirer, j'aime manger, j'aime les amis qu'il y a autour de moi. C'est aussi simple que ça. Et si j'aime ces choses-là, que puis-je faire pour les garder? Je préfère être plus gentil avec les personnes qui sont autour de moi, histoire d'avoir un retour positif, qu'être méchant. Et ça peut aller loin, ça peut aller même quand une personne est en train de m'insulter, me frapper. Je ne suis pas dans le truc de tendre l'autre joue. Non, je suis juste dans le truc de no me importa. No me importa. If someone can just come at you and starting beat you, being anger against you, no me importa. Et je vais simplement avoir ce sentiment qui va quand même rester là, dans le sens où je veux respirer, je veux manger, je veux aimer. C'est tout simplement. C'est pas une sorte de philosophie de vie, c'est simplement une observation. J'ai trouvé que quand on ne me frappe pas, je suis bien. Et si je ne veux pas qu'on me frappe, je ne cherche pas de problème. Et puis c'est tout. Mais ça reste quand même des traces qui sont mauvais, dans le sens où je peux être en voiture, en train de rouler tranquillement, il n'y a pas de souci. Et il y a une voiture je vais faire doubler une autre voiture et j'ai le très grand sentiment que la personne dans la voiture va me tirer une balle en plein milieu de la tête, par exemple. Une terreur, vraiment, ça vient de nulle part, hein, mais c'est là, c'est tout. Ou alors, quand je marche dans la rue, il y a une personne qui vient dans l'autre sens, plus elle s'approche de moi, plus je m'approche d'elle et plus je commence à avoir des contractions dans mon corps, comme si cette personne allait me mettre d'un coup un coup de coude dans la tête, par exemple. No es un filosofía de vida, es simplemente que dentro de mi vida I lived so many things, then now I'm usual to some of them, and those things I've lived kept something in me, and that thing is not especially good. Mais il y a d'autres moments, justement, comme je vous ai dit, où je suis en train de manger, de respirer, je n'ai aucun souci à l'horizon, que des gens qui me veulent du bien autour de moi, que des gens que j'aime, et je suis bien. Et donc je fais tout pour garder ce bien. Pourquoi est-ce que je serais en colère parce que quelqu'un m'a doublé? Pourquoi je serais en colère parce qu'une personne a dit fils de... Non, non me importa. C'est pas ça la source de mon bien-être. Donc je vais vers la source de mon bien-être. Vers travailler pour pouvoir bien manger, élever des enfants. Ça, c'est mon rêve, par exemple. ¿Has sido víctima del racismo? En Bélgica? Sí. Si. Soy negro. Es una falta. Point. Rien à dire. Et il y a eu un moment où j'ai dû savoir que j'étais noir. Et c'est à ce moment-là quand j'ai vu d'autres personnes qui étaient blancs. J'ai vécu dans certains endroits où une voiture passait une fois tous les 15 ans. Et c'était que des noirs. Et puis à un moment, j'ai dû savoir que j'étais blanc. C'était une curiosité, hein. Enfin j'étais noir. J'ai dû savoir qu'il y avait d'autres personnes qui étaient blanches. C'est une curiosité, rien de plus, hein. Il n'y a pas de souci pour moi pour ça. Et je me rappelle que quand j'étais petit, ma mère disait justement, si tu ne manges pas, les Muzungus vont te chercher. Les Muzungus, c'est le terme qu'on utilise en Swahili pour dire les blancs. Donc ici, on parle du grand méchant loup, chez moi, on parlait du grand méchant blanc, par exemple. Ça me faisait rire plus tard, parce que comme je vous ai dit, j'absorbe. Ce moment, quand ma mère me dit ça, je m'en souviens. Quand j'étais ici en cours, assis, dans une classe avec que des blancs autour de moi, je me faisais la réflexion et ça me faisait rire. Il y a des grands méchants loups tout autour de moi. Mais je relativise les choses, tout simplement. Le racisme, je l'ai vécu, mais je relativise. Es todo, pero si puedo dar un ejemplo de un momento où fue el último nivel de racismo, será quand je vivais à Natoa, dans le centre Croix-Rouge. C'était la première fois où je voyais de la neige. Il faisait extrêmement beau, il y avait de la neige partout, j'étais fasciné par tout ce qui se passait autour de moi. The cold, the glass everywhere. And I was going to school. I was going to catch a train. And the train is somewhere above, and we have a small road to go up there to catch the train. I was really happy of what was happening. I had a coat, there was snow everywhere, it's something really beautiful. And I was going to take that road when children who was on top of, to catch another train, I think,
throw a stone to us, the little black people that lived in that house there. It was children's just as you. Nothing, just stupidity, I think. But, sale négro, fa. And j'ai pris la pierre dans le crâne et une fois de plus, je me suis évanoui. J'ai eu une fracture et on peut dire, c'est l'ultime truc où je pourrais dire que des gens blancs m'ont fait quelque chose parce que j'étais noir. Il y a eu plein de moments. Je ne peux pas rentrer dans un magasin sans avoir du liquide, par exemple. Parce que si je mets ma carte et que la carte ne marche pas, c'est pas qu'il y a un problème avec la machine ou qu'il y a un problème avec la carte. Non, c'est parce que je suis pauvre et que j'ai voulu acheter un truc que je ne voulais pas, par exemple. Donc j'ai toujours du liquide sur moi. Comme ça, je paye cash et c'est fini. J'ai pas ces regards qui me regardent, genre « Ah, il n'a pas d'argent, il est là ». Le racisme existe peut-être, mais l'ultime, c'est vraiment la pierre. Sinon, je relativise et c'est tout. ¿Qué mensaje quieres transmitirnos a nosotros, adolescentes? Les personnes doivent faire attention aux choses qui sont définitives. Il y a des moments où on peut rattraper les choses, et il y a des moments où on ne peut pas. Et ce qui m'inquiète beaucoup avec les jeunes que je vois, moi je suis vieux, comme je le dis depuis toujours, j'ai toujours été vieux, les jeunes que je vois, c'est qu'ils ne font pas attention aux choses qui sont définitives. On se croit immortel, éternel, ou alors on n'y pense même pas, hein, c'est juste la vie, c'est la vie. Mais on ne fait pas attention à ce qui est définitif. Et ce qui est définitif arrive tellement rapidement et tellement bêtement. Moi, par exemple, la dernière fois, je me suis pris une tronçonneuse dans la main. C'était bête, hein, j'étais juste là, je faisais n'importe quoi et bam, j'aurais pu me couper la main, mais non, c'était juste un doigt. Attention aux choses définitives. Bueno, muchas gracias